Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube comme chaque dimanche à 17h. Je suis super content de vous retrouver pour une vidéo très importante. Et d'ailleurs, pour cette occasion, j'ai loué un studio de podcast. Donc restez bien s'il vous plaît jusqu'au bout de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Des biais psychologiques en trading et surtout les pires biais psychologiques en trading. Donc c'est super important de les connaître si vous voulez devenir rentable en trading. Avant ça, comme d'habitude, je vous embête, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre le petit like et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je lis tous vos messages lorsque la vidéo vient de sortir, donc profitez-en. Allez, c'est parti, on commence. Avant ça, intro. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Allez, c'est parti, on commence avec le premier biais psychologique très important que je vois assez régulièrement, surtout que j'ai vu lorsque je travaillais pour un courtier, c'est le biais de surconfiance. Le biais de surconfiance est très simple, c'est lorsque vous allez passer pas mal de trades et que vous avez des très bons résultats, vous avez des séries de trades gagnants, vous gagnez de l'argent, vous avez un mois de performance, 2 mois de bonne performance, 3 mois de bonne performance, vous avez l'impression d'être le meilleur et ensuite du coup vous sortez du cadre, vous allez prendre plus de trades, vous allez dire moi je perds jamais, je suis un excellent trader et donc vous sortez du plan de trading et le fait d'avoir un excès de confiance c'est clairement pas bon en trading. Je dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance en vous, évidemment c'est important, mais ne pas avoir cet excès de confiance car sinon on quitte les règles et c'est presque parfois du jeu, il n'y a plus de cadre et on va généralement droit dans le mur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est important de le rappeler, c'est que 1 mois, 2 mois, 3 mois de trading gagnant, ça ne veut pas dire grand-chose. Évidemment, c'est un bon début, c'est un bon départ, mais vous n'avez pas suffisamment de data, d'historique pour vous considérer comme un trader gagnant. Et cet effet-là, on le voit vraiment sur les traders débutants qui sont des nouveaux entrants. Ensuite, on a un deuxième effet, ou plutôt un biais psychologique qui est assez lié, mais avec quelques petites différences. Je l'ai noté sur mon ordinateur, c'est l'effet Dunning-Kruger, pardonnez-moi pour la prononciation. C'est en fait lorsque vous êtes nouveau en trading, vous avez fait une formation, 2 formations, 3 formations, mais ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois ou peut-être 1 an que vous vous intéressez au trading et vous avez l'impression d'être le meilleur, non pas forcément sur votre trading, mais dans les compétences que vous avez, dans les connaissances que vous avez. Et ça, c'est incroyable comme c'est fréquent. Je l'ai vu lorsque je faisais des conférences à droite à gauche, notamment au Salon du Trading à Paris ou à IG Bank à Genève, des personnes qui sont tout nouveaux, qui vont nous apprendre un petit peu en quelque sorte notre métier. Notre stratégie n'est pas bonne, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que ce sont des nouveaux. Il faut comprendre une chose, pour être bon en trading, c'est qu'on apprend tous les jours sur les marchés financiers. Donc il faut rester vraiment humble par rapport à ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur cet effet-là, de peut-être mieux le définir, car c'est un effet qui est très populaire et pas justement spécifique au trading. Mais c'est important évidemment de le comprendre. Ensuite, j'ai noté sur mon ordinateur un troisième effet, c'est le biais de peur excessive du risque. Et en fait, là, on va parler souvent de manque de confiance. Donc d'un côté, le premier biais que je vous ai présenté, c'est la surconfiance, mais on a aussi, en quelque sorte, la sous-confiance. Donc on a toujours peur de prendre un trade. Et ça, je le vois de temps en temps sur des membres GK Trading, sur des clients, des gens qui sont très sérieux, qui ont fait la démarche de faire une formation, qui ont bien compris la méthodologie. Et il y a un setup, et il y a un signal, on peut prendre un trade, tout est bon. Tous les critères sont respectés, la tendance, le produit, le spread, etc., etc. Et pour autant, ces personnes-là vont clairement ne pas prendre le trade par peur de faire une perte. Alors en trading, il y a forcément un risque, on ne peut jamais gagner à 100%. Donc il faut ne pas avoir peur de prendre position lorsque les critères sont là. Ça ne veut pas dire de prendre une position s'il n'y a pas tous les critères. Attention, encore une fois, on différencie bien la surconfiance et la peur vraiment de prendre des risques. Et si vous avez trop peur de prendre des risques, le trading ne sera pas fait pour vous. Donc faites vraiment attention à ce biais-là. Évidemment, ce biais-là, il se travaille avec le temps. Vous allez justement prendre confiance sans partir, je l'espère, dans la surconfiance, dans l'excès de confiance qui peut être vraiment dramatique. Vous l'avez compris. Alors j'ai noté sur mon ordinateur un autre effet, c'est l'effet moutonnier. Donc évidemment, c'est un biais psychologique. On le voit beaucoup, il faut bien le dire, dans le monde des cryptos. C'est-à-dire que lorsque des personnes sur les réseaux, sur Twitter vont dire j'achète le Bitcoin, j'achète les indices, j'achète telle ou telle classe d'actifs ou telle action, vous avez envie de suivre ces personnes-là sans forcément respecter votre plan. Vous sortez encore une fois de votre cadre et c'est souvent le cas. On le voit aussi avec le sentiment client, que ce soit sur l'USD Yen qui est très haussier depuis un certain nombre
2 mois. Alors, on verra quand la vidéo sera publiée, mais c'était pareil sur les indices très haussiers, très haussiers. Et si on regarde le sentiment client, beaucoup en fait sont à la vente alors que ça fait des semaines et des semaines que ça grimpe. Et ça, ce sont les sentiments clients qu'on peut retrouver notamment avec la plateforme IG de la base du client retail, donc particulier. On sait que les particuliers ne sont pas forcément toujours des traders gagnants. On sait qu'on a généralement plus de traders particuliers qui perdent que de gagnants si on regarde les chiffres que les brokers nous fournissent et les rapports de l'AMF. Donc l'idée, c'est pas de suivre bêtement la masse. Pareil, quand vous avez un article ou un média qui vous dit faut acheter une crypto, faut acheter telle entreprise, souvent c'est trop tard, c'est peut-être le moment de vendre. Donc faites attention à ces effets de masse et ces comportements un peu moutonniers, et c'est un effet qui peut être dramatique. Respectez encore une fois votre stratégie, votre plan de trading, et ça marche mieux comme ça. Ensuite, j'ai un autre effet qu'on appelle le biais de confirmation. Et lui, franchement, il est très fréquent. Encore une fois, je vais prendre l'exemple du monde des cryptos. C'est lorsqu'en fait on va par exemple, être à l'achat sur le Bitcoin, et lorsqu'on va analyser un peu le côté fonda, les événements extérieurs, les news, on va uniquement assimiler, traiter les informations positives par rapport à ce marché-là. Mais c'est le cas aussi sur les actions et sur d'autres. Mais si on prend les cryptos, en l'occurrence le Bitcoin, lorsque le Salvador avait accepté comme monnaie légale le BTC, tout le monde disait mais c'est une super nouvelle, c'est incroyable, ça va booster les cryptos. Mais en réalité, il y avait aussi, ces mêmes périodes de temps, des événements négatifs avec des pays qui ont banni les cryptos. Or, le Salvador, c'est quand même un petit État, c'est pas significatif s'ils acceptent d'ailleurs les cryptos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous devez rester neutre par rapport à ces informations, pas uniquement voir le positif et pas uniquement voir le négatif. Et ce biais justement de confirmation, il peut faire mal. Donc encore une fois, utilisez un plan, des règles précises pour ne pas sortir du cadre, et pour l'actualité et les news, utilisez par exemple un investing avec un filtre bien précis, notamment les news 3 étoiles, et vous allez éviter de partir dans des informations qui ont peut-être moins d'importance que vous allez considérer comme importantes parce qu'elles vont dans votre sens, et vous allez éviter de tomber notamment dans ce piège-là. Ensuite, l'avant-dernier biais, sauf erreur de ma part, c'est le biais du joueur. J'en ai parlé brièvement dans une vidéo sur la chaîne de Marc Raffard, je vous mettrai le lien dans la description. C'est lorsqu'on va faire du trading pour avoir une sensation de jeu, Clairement, c'est un biais psychologique. On a besoin d'adrénaline et on fait du trading non pas spécialement pour gagner de l'argent, mais plus pour les sensations que ça va apporter. Et effectivement, lorsqu'on gagne de l'argent, on a des sensations, mais en réalité, c'est vraiment l'adrénaline qu'il y a derrière. Et ça peut être dramatique, et ça en découle en fait des autres biais que j'ai pu vous partager au cours de cette vidéo. Ensuite, on a le dernier biais, c'est lié évidemment, c'est le biais du trader qui n'accepte pas ses pertes. Et ce biais-là, il est très fréquent. Et on va vouloir du coup récupérer ses pertes. Et si on veut récupérer ses pertes, encore une fois, on sort du cadre, on sort du plan. C'est un biais vraiment qui est fatal, et vraiment il est lié à l'utilisation excessive de l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va gagner des trades et donc on va avoir des gains très importants car utilisation d'effets de levier, mais lorsque ça se passe mal, on va perdre beaucoup et on veut se rattraper. Donc pour éviter de tomber notamment dans ce biais-là, diminuez un petit peu vos effets de levier. Voilà pour ces différents biais que je voulais vous présenter à travers cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quels sont les biais sur lesquels vous êtes les plus concernés, vous, en tant que day trader. Pour tous ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, vous pouvez rejoindre le programme Day Trader Pro. Vous avez le lien dans la description. Ça vous permettra d'apprendre une méthodologie trading, de faire une séance de coaching individuelle avec moi pour vérifier la compréhension de la méthode, une plateforme de questions-réponses, des webinaires de groupe et évidemment tout un tas de services pour vous permettre de réussir en trading. Si vous voulez simplement découvrir le trading, je vous ai également fait une initiation gratuite, pas de carte bancaire, pas d'affiliation, vous avez juste à cliquer sur le lien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.